Bonjour à toutes et à tous. À travers cette séquence vidéo, je souhaite vous décrire le déroulement d'une activité d'application dans le cadre du module de formation que je propose et qui est relatif au management public. Le déroulement de cette activité d'application serait sous la forme d'une étude de cas qui porterait notamment sur le leadership administratif. Le déroulement d'une activité d'application implique une méthodologie à adopter au niveau de l'étude de cas. Cette méthodologie vise à développer chez le formé et l'apprenant la capacité d'analyse, de synthèse et d'arbitrage. Développer la capacité d'analyse, ça veut dire amener le formé à déterminer l'importance relative de chacune des variables explicatives du phénomène. C'est-à-dire quelles sont les variables importantes et celles qui sont secondaires, quelles sont les variables essentielles et celles qui sont facultatives. L'esprit de synthèse, ça veut dire savoir aller à l'essentiel, retenir les idées principales, éviter de se noyer dans les détails. Alors que la capacité d'arbitrage amène le formé à comparer entre les différentes solutions possibles, les positionner les unes par rapport aux autres, déterminer l'avantage et l'inconvénient de chacune d'elles, adopter un critère de décision. Le management n'est pas une science exacte et les problématiques managériales comportent souvent une diversité de solutions. Donc, la capacité d'arbitrage constitue une compétence, une faculté qui est importante. La première étape du déroulement de l'activité d'application serait la remise d'un énoncé du cas, et ce qui devrait permettre aux apprenants de prendre connaissance, de découvrir, de se familiariser avec les éléments de ce cas. Cette première étape devrait déboucher par la suite sur l'identification du thème du cas, qui est dans notre exemple, le leadership administratif, et aussi de proposer une problématique, qui pourrait être, par exemple, quels sont les déterminants du choix du style de leadership à adopter par le manager public. Autrement dit, pour un manager public qui voudrait choisir un style de leadership, quelles sont les variables qui influencent son choix? Cette deuxième étape, c'est-à-dire la détermination du thème et de la problématique, devrait montrer le lien avec le cours et de canaliser le travail de l'apprenant afin qu'il puisse savoir quelles connaissances faut-il utiliser pour résoudre le cas présenté. L'étape numéro 3 consisterait à identifier les axes du cas. Autrement dit, décomposer le thème principal en plusieurs sous-thèmes. Dans le cas de l'exemple qu'on vient d'évoquer, ça veut dire le leadership administratif, ce thème général peut être décomposé en plusieurs sous-thèmes, en plusieurs axes. L'axe 1 serait par exemple la diversité des profils des managers publics. Tous les gestionnaires, tous les managers n'ont pas le même profil. Autrement dit, n'ont pas les mêmes caractéristiques, la même personnalité, le même background, la même formation, la même expérience, le même niveau de compétence. C'est ce qui fait que, face à une même situation, on peut trouver des managers qui aboutissent à des solutions, à des comportements différents. L'axe 2 serait la diversité des typologies de style de leadership. On peut adopter un leadership autoritaire, basé sur les instructions, les ordres, où le collaborateur ou le subordonné n'a pas la possibilité de participer. Il est traité uniquement comme simple exécutant. Et on peut aussi trouver une typologie de style de leadership où le collaborateur a la possibilité de participer, de suggérer, de donner son avis, de s'impliquer dans le processus de prise de décision, voire même de disposer d'un pouvoir de décision à travers la délégation de pouvoir. L'axe numéro 3 serait aussi, par exemple, les conditions de mobilisation des ressources humaines. Auquel cas, il faut identifier qu'est-ce qu'il faut déterminer comme valeur, comme objectif, comme mission pour canaliser l'ensemble des efforts des ressources humaines vers l'objectif escompté. L'étape numéro 4 serait l'analyse détaillée, la proposition de solutions et la réponse à la problématique posée. Répondre à la problématique posée, ça veut dire proposer les variables déterminantes du choix du style de leadership. Proposer une solution, c'est-à-dire suggérer le style de leadership approprié pour une meilleure performance dans l'organisation publique. Voici
le déroulement de l'activité d'application. Je vous remercie pour votre attention.